son excellence Jovenel Moïse, libre à le présenter à la nation après que les films participer dans le mini-sommet États-Unis-Caraïbes que le président américain Donald Trump a invité, même avec 4 autres homologues dans les Caraïbes à Mar-a-Lago, dans Miami, Floride. Monsieur le Président. Merci. Je salue Père Haïtien. Je salue tous les téléspectateurs, auditeurs, quel que soit côté nous sur la terre, qui regardent la télévision, qui attendent des radios là, et les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Moi, je suis parti quitter le pays hier. Je crois que la président Santé a informé nous de départ. Moi, je suis allé dans Miami. Plus précisément, je me dis ça, je suis allé dans West Palm Beach, dans Mar-a-Lago. Côté, nous sommes allés dans un mini-sommet avec le président Donald Trump sur problème de sécurité, problème d'investissement, comment nous sommes capables ensemble pour résoudre le problème dans quelques pays dans les Caraïbes. Comme dit nous le matin, à partir de 8h45, nous avons une première séance de travail avec Bolton sous affaires sécurité à d'abord. Mais entre les deux Caraïbes, nous avons mis tête ensemble. Nous allons parler de Premier ministre Bahamas, Premier ministre Sainte-Lucie, Premier ministre Jamaïque et président dominicain. Nous avons allié position sur des points politiques que nous avons gagnés pour nous discuter avec le président Trump. Mais nous, nous avons une discussion par exemple Haïti. Nous avons parlé sous affaires territoire maritime, parce qu'il ne faut pas oublier que le pays, nous connaissons, tout le monde entendait que Haïti mesurait 27 750 km², mais personne ne jamais connaît que Haïti est 110 000 km² l'an. Ça veut dire que le territoire l'an nous fait presque 4 fois, on ne va dire plus que 4 fois, sa territoire terrestre nous représenté. Et nous n'avons aucune surveillance sur lui. Par exemple, le pays d'Haïti a une frontière avec le Venezuela, il y a une frontière avec Colombie sur la mer, il y a une frontière avec Cuba. Mais personne ne va jamais faire câble ça. Et le problème de sécurité régionale là, il dépend de qui surveillance que nous avons fait dans toute frontière que nous avons. C'est pour ça que je suis mis président au courant du travail que nous avons fait, comme dit. Au plus haut niveau de l'État, nous avons un programme, un projet, je dirais, avec une entreprise israélienne qui a commencé à garder frontières. Même pas les frontières maritimes. Nous avons une délimitation, nous connaissons exactement tout point côté frontière passé dans la mer. On a dit maintenant, pour nous avoir un contrôle par rapport à ça, nous ne pouvons pas faire pour compte nous. Et c'est pour ça que c'est important pour nous parler de sécurité avec le président américain, parce que nous-mêmes, nous connaissons US Navy, qui a même une grosse capacité de surveillance. Nous avons regardé ensemble pour nous déclarer non travail de renforcement garde-côte nous, ça c'est un. Et deuxièmement, non rétablissement de l'armée. Regardez comment pour nous travailler pour que l'armée soit capable, l'armée que nous révère, comme nous connaissons toujours dire, ce n'est pas l'armée que tout le monde a parlé, a parlé longtemps dans l'armée écrasée. Je dis à son armée professionnelle qui ont encore du génie, encore médical, et son armée que nous travaillons qui est capable de venir utile peuple là, parce que son armée qui a sorti dans le peuple. Tout point ça que nous avons fait, et nous avons trouvé que le président est très réceptif en matière de sécurité. Et nous avons parlé tout de problèmes, non seulement problèmes de frontières aériennes, mais le droit d'entrer dans le pays, c'est pas en Haïti que vous été. Ça veut dire au Jambé, il y a l'autre bord frontière.
Et ça, c'est important pour que, coup de main que pays américain a bail dans le niveau de surveillance frontière ça, en matière de sécurité, ça c'est important même pour nous tout parce que il donne nous possibilités pour que nous sommes capables de contrôler tout trafic illégal qu'a fait. Nous voulons parler de affaires contrefaçon qu'a fait sur la mer. Il y a des gens qui ne pas comme ça parce que vous avez le bateau de marchandises qui doit arriver dans la mer et ils ont changé des marchandises avec d'autres bateaux qui sont petits. Et à ce moment-là, c'est des produits contrefaits, avec des produits qui ont mis des marques sur eux. Et puis, ce n'est pas des produits qui sont sortis dans l'entreprise réelle. Nous parlons des affaires blanchiment d'argent, tout l'argent qui a transféré d'un pays à l'autre, cash à partir de la mer, et trafic qui pire là, c'est trafic ZAM. Sous point ça, nous attiré l'attention, président, sous affaire embargo que le gouvernement haïtien a sous importation ZAM. Et pourtant, on sait des armes que gang circulent avec lui, ni la police, ni la d'Haïti, pas rien. Il était important pour nous faire point ça et il prend note pour que y ait un travail qui va le faire pour nous comment ça fait renforcement unité d'élite dans la police nationale qui est là pour bataille contre le problème banditisme pour nous être capables ensemble renforcer l'unité ça soit dans la formation et puis dans l'équipement qui permet capable d'intervenir en temps réel parce que le problème de sécurité que le pays a gagné aujourd'hui, c'est un problème qui concerne tout et son problème, là nous mettons devant voisin nous, qui c'est l'Américain, son problème que nous connaissons tout, il y a même coup de main que nous avons dans la police nationale, là, qui a un gros coup de main là-dedans, qui est intéressant en pile pour nous capables de résoudre le problème de sécurité. Faut dit tout, dans les affaires de renforcement police là, nous avons parlé de formation et ça est très intéressé président tout pour nous être capables d'une formation continue pour la police. Là, nous avons fini de parler des affaires de sécurité, nous avons parlé d'investissement, mais le président est intéressé plus, président Trump, dans l'investissement sur l'énergie. Là, nous avons expliqué qu'il peut dériver déjà. Comme dit qu'il était très, comme dit ça, il était surpris, mais d'une manière positive, parce que là, nous avons parlé de matrice énergétique que nous choisissons aujourd'hui, qui c'est biomasse, qui c'est éolienne, qui c'est énergie solaire, qui c'est énergie hydroélectrique avec gaz naturel. C'était un bagage qui était fait président, il était agréablement surpris. Et nous avons dit que réforme à travers le dernier programme FMI que nous avons signé là, que nous signons, je dirais déjà, que à partir du 24 mars, le board FMI va réunir pour permettre que, 24 avril, je m'excuse, le board FMI va réunir pour entériner qui va permettre que nous avons un programme sur 3 ans qui fini en avril 2022. Il était question que nous avons un appel d'offres qui lancé. Nous connaissons la préqualification faite déjà et nous sommes censés un délai. C'est un point que FMI, une exigence que FMI fait, un délai pour nous capables de lancer appel d'offres sur les réseaux régionaux. On parle de réseaux régionaux, par exemple, zone Port-au-Prince, qui lui-même a une centrale de 300 MW qui gagne près d'une dizaine d'entreprises qui participent à l'appel d'offres qui sont intéressées pour centrale 300 MW. L'homme d'expliquer, président, sous affaire 51 communes, 51 petites villes qui pourront gagner dans le pays, qui ont même un appel d'offres, prêt que nous fait 150 millions de dollars de République Taïwan, qui, près ça, ni le gouvernement taïwanais, ni le gouvernement haïtien signalent déjà, au niveau du Parlement, moi je crois que frère action qui est dans la Chambre des députés et qui est dans le Sénat, il y a regardé, il y a tendu là, c'est un accord que nous demandons au bénéfice de l'urgence pour lui,
pour nous être capables de commencer la construction réseau électrique métropolitain, qui lui-même sont un réseau qui est parti de zone bois neuf, ça veut dire zone de Cameroun pour jusqu'à Léogane, qui permet que centrale 300 MW, ça que nous parlons là, n'est pas jamais capable de fonctionner si nous n'avons pas un réseau côté pour nous mettre. Et dernière fois, réseau électrique dans la zone métropolitaine, il était construit, ça fait plus que 50 ans. Il était construit pour 20% de monde qui vivent dans la zone métropolitaine. Ça a fait président agréablement sur le groupe pour te dire que les ouais réellement que je dis, il y a des réformes qui ont fait sérieuses dans le secteur énergie. Et même aux États-Unis, ils ont parlé pour back-up nous dans ce sens qui pour permettre vision qui vient passer sous forme de projet. Je dis à réaliser les affaires courant 24/24 là, pour nous venir en réalité tout bon vrai. Côté moun qui vivent dans la section communale, il y a un programme qui est pas clair. Moun qui vivent dans petite commune, il y a un programme mini réseau et moun qui vivent dans grande ville, il y a un programme réseau régionaux. Après nous avons fini de parler sur affaires investissement dans l'énergie, nous avons fait courant. Nous avons parlé sur investissement dans l'agriculture parce que moi j'ai fait président connaît que nous finissons avec études, bon, ça prend nous quand même 18 mois, sous plaine que nous avons dans notre pays. Parce que depuis nous monter 7 février 2017, 2 mois après, nous avons déjà une étude sur la potentialité agricole pays parce que nous n'avons pas de joindre dans Kenitiwa. C'est des plaines qui sont capables de produire différents types de produits agricoles. Nous avons répertorié 10 plaines comme ça. Et parmi lesquels nous voulons parler de la grande plaine du Nord qui partit à partir de la ville de la Cule pour aller jusqu'à Wanamé. Et la donne, c'est ces sous-plaines que nous aujourd'hui, nous avons construit le premier barrage d'irrigation que nous avons construit, qui est le barrage Marion. Et il y a 9 autres plaines qui ont une étude pédologique, ça veut dire étude sol, pour nous connaître chaque plaine, qui type de manger que nous avons produit. Et nous dit, président, que nous parlons pour recevoir investissement américain dans les affaires de production cycle court. Là, nous parlons de production cycle court, qui ça nous parle avec lui. Nous disons que, par exemple, les États-Unis ont une époque dans l'année que le produit melon. Mais l'autre époque, il n'a pas produit. Là, le produit melon, juste Pérou, il fait le Chili, il fait le Mexique. Et pourtant, nous-mêmes, nous tout là. C'est-à-dire, président, l'important pour nous, nous parler pour comprendre que je dis, investissement dans le pays d'Haïti, c'est une grosse opportunité que les États-Unis ont. Ils ne comprennent pas ça et ils étaient très intéressés, très enthousiastes pour qu'il y ait un investissement qui fait. L'homme dit investissement dans l'agriculture, nous voulons parler d'investissement dans la grande agriculture. Pour même gens ça fait dans le Dominicain, il y a des grandes fermes agricoles côté monde capable de travailler, surtout l'herbe récoltée, dans pile de monde qui travaille. Et il était très intéressé à ça pour que nous développions un partenariat et à travers un fonds, il faut me dire ça que lui-même il prend décision pour transformer, c'est au pic qui veut dire avoir l'autre système de fonds qui est capable de permettre que investisseurs américains aient plus de flexibilité pour venir investir ici. Et nous-mêmes en Haïti, nous avons pris une grosse décision depuis que nous avons une nouvelle ça, depuis le mois d'août. Nous croyons que au pic là, transformé à partir du mois d'octobre 2019 là, nous-mêmes nous avons pris une décision pour que une banque haïtienne de développement tout qui commence par être dehors parce que faut ne pas oublier, depuis le 2 août 1989, sous président Prosper Avril, il y a une création de la Banque nationale de développement agricole. Et la banque s'est arrêtée dans le tiroir. Il ne va jamais mettre le dehors. 30 ans après, je dis, nous parlons pour que nous mettions la Banque haïtienne de développement de dehors qui pourra permettre l'investissement qu'a fait dans l'agriculture. Même j'aimerais parler d'études sous pleine que je parlé avec le président. Je me parlé de tout. De gros efforts qui fait dans les affaires crédit agricole qui, avant nous arriver sous pouvoir, crédit agricole là, on a 36%,
je dis à 6%, lundi 36%, 36%. Là, je dis, crédit agricole là, il y a 6% là, avec études qui fait à travers Banque centrale. Et études ça a révélé une série de filières dans le secteur agricole là, côté depuis moun, c'est là pour investir comme vous, pas bien perdu l'argent là-dedans. Et nous connaissons que il y a une expérience qui commence à faire. Il y a des gens qui commencent à prêter l'argent sous base circulaire 113 là. Et encore, le président est très intéressé pour dire que il y a un instrument financier qui paraît pour recevoir l'argent qui transformé Jean Mondia en gros fonds. C'est un fonds exime dans l'autre pays. Et moi, je parlé de tout potentiel ça va avec le président pour me dire que Haïti pas qu'à une destination humanitaire encore. Nous connaissons, nous avons pile de problèmes. Et me dire ça, que nous avons un problème de pauvreté grave dans le pays. Nous avons 3 millions de monde qui même vivent dans l'extrême pauvreté dans le pays. Mais nous disons pour problème ça résoudre, si c'est chaque jour à prendre un pain, nous ne pouvons jamais sauter là-dedans. Mais si nous jouons un investissement direct étranger qui va permettre de nous développer des gros projets dans l'agriculture, des gros projets dans le domaine électronique, par exemple, parce que nous gagnons un accord qui a été signé avec les États-Unis, que je me rappelle sous ça tout, qui a fini en 2021, nous commençons aussi à faire lobby pour les renouveler. C'est un accord qui permet que non seulement nous tendons dans la sous-traitance, moi-même comme président, je ne sais pas connaître l'homme de fin monter président. Est-ce que l'accord ça te permet qu'il y ait 5000 autres produits que nous sommes capables de faire en Haïti et voyer aux États-Unis sans droit de douane? Maintenant, mais malheureusement, l'accord ça l'a privé à expiration en 2020 parce qu'il était là pour 20 ans. Mais nous n'étions pas là avec le président pour comment nous avons renouvelé l'accord ça pour notre 20 ans encore, qui va permettre tout ça que nous produisons. Et même, on sait des entreprises qui gagnent en Asie, côté où tu es venu ici, je voulais parler d'entreprises qui font pièces électroniques, entreprises qui produisent téléphone, toute qualité d'entreprise, ça a une place pour ce pas dans les affaires de sous-traitance seulement, dans le coup de maillot avec une seule minorité, mais à cause de une décision, il nous doit pour nous capables de faire ça. Point important que nous avons parlé des affaires travel warning. Ça veut dire, problème, ça fait un pile dommage sur Haïti. Parce que investissement département d'État, ce n'est pas bon pour le pays. Il y a pile d'autres pays dans le Caraïbe qui te dit même là, par exemple, Jamaïque avec Bahamas, Dominicanie, tout. Parce que l'investissement, ça va non seulement touristes, gens prennent pile de précautions à venir dans le pays, mais tout ça a un petit problème dans les affaires d'investissement. Ils promettent que le gouvernement américain va le travail sur ça pour qui plus bonne manière il y a travel warning, nous voulons parler de l'investissement, nous sommes capables de communiquer ensemble pour nous être en niveau 4 que nous promettons que nous allons baisser parce que où gagnez un investissement comme ça, les empêcher moun venir visiter. Dernier point que nous avons parlé sur lui, nous avons parlé sur les affaires de Venezuela. Nous avons une position Haïti déjà, nous avons renouvelé la position Haïti. Et nous-mêmes nous disons, le peuple haïtien avec le peuple vénézuélien, c'est deux peuples frères, c'est pour une solution précise qui trouve à la crise que le pays a traversé, parce que c'est une crise humanitaire qui est capable de déboucher sur des problèmes qui sont plus graves. Et moi, je crois que gagner du travail qui a fait dans ce sens pour gagner des solutions qui joignent parce que le peuple vénézuélien lui souffre trop longtemps.
faut me dire tout avant de finir. Moi, je pour une clarification sur une nouvelle, pour me battre une mauvaise nouvelle qui a circulé sous question FMI. Nouvelle, ça, nous dit que FMI gelé et 229 millions de dollars de crédit que vous avez octroyé à Haïti, des crédits non remboursables. Et moi, je parle avec le Premier ministre hier, je parle avec le ministre des Finances depuis que je des nouvelles là. Et je me soulevé point ça tout dans la rencontre que je gagné avec l'ambassadeur Bolton. Et je crois que ça, c'est pas gagné avec un programme de 3 ans que nous signons. D'ailleurs, je dis tout le monde que le board FMI a réuni le 24 avril pour approuver l'accord. Ça veut dire aujourd'hui, le 22 mars. Il y a 32 jours pour le board FMI réuni pour approuver l'accord. Et l'accord, ça est déjà signé déjà. Maintenant, c'est l'approbation par le board là que l'obtient. Mais pas de affaires que vous gelez comme 229 millions de dollars FMI. Mais je voulais pour tout le monde comprendre ça, que le pays a besoin de sérénité, nous avons besoin de calme, nous avons besoin de compréhension l'un de l'autre. Nous avons besoin de travail avec ni frères nous seuls qui sont en opposition, ni ça qui est à côté de nous. Parce que nous, toutes ces haïtiens, je dis un pays à bouquet, nous avons besoin d'investissement. Parce que moi-même, moi, il y a 2 ans, 1 mois et quelques jours sous pouvoir. Moi, ouais. Je vous dis, qui ça gagne en République dominicaine? Le président dominicain, il dit que 30 ans de cela, lui-même à Haïti était sous le même niveau. Je dis à PIB République dominicaine, les 81 milliards de dollars, PIB nous 8 milliards. Ça veut dire 10 fois plus que nous. C'est parce que nous payons conséquences en conséquences, turbulences, nous payons conséquences mauvaises décisions que nous prenons chaque jour. Je dis, il faut nous connaître. Moment arrivé pour que nous prenions plus bonne décision côté ressources pays nous mettre à disposition génération qui va venir. Faut commencer à garder. On pays pas qu'à gagner tout ça yo pas de travail, pays a gagné mine en terre, pays a gagné hydrocarbures et nous pas qu'à mettre tête ensemble pour nous retirer dans la pauvreté. Nous nous bataille contre l'autre. C'est pour nous pour nous travailler pour l'autre, pour nous batailler pour l'autre. Au lieu de bataille contre l'autre. Et m'a dit tout le monde, je dis, c'est décision ça qui prend. Nous connaissons, avant d'aller hier matin, j'ai installé un nouveau Premier ministre à I. Et consultation, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer. Maman loi pays à Mandel pour nous capables de choisir un Premier ministre et nous mêler pour un nouveau gouvernement qui va permettre au pays à Jean Abgoum pour mettre sur route de changement, nous allons mettre sur route de changement tout bon. Mais ça ne va pas empêcher que le gouvernement qui a liquidé les affaires courantes, le ministre qui est là, le directeur général qui est là, il a continué le travail pour nous faire face à la précarité, il a continué le travail pour faire face à l'insécurité, à problème d'insécurité. Et je connais que le Premier ministre a informé que le temps fait un CSPN et je crois que je parle avec le directeur général de la police pour que je dise qu'il y a une grosse décision à prendre pour que nous continuions la bataille avec le phénomène banditisme qui voulait tailler dans tous côtés dans le pays. Et le travail que nous commençons à mettre à haute intensité de main-d'œuvre, je connais qu'il y a 100 000 jobs temporaires qui sont créés. Dans moi, ça, je souhaitais que le gouvernement, le Premier ministre, AIA, continue le travail pour que moi, qui venir, je ne pas dit, qui venir, qu'il y ait tout job à haute intensité de main-d'œuvre qui crée toujours parce que le pays, niveau de précarité, niveau de pauvreté, nous sommes dit que 3 millions de gens vivent en dessous du seuil de la pauvreté en Haïti. Il faut l'État vous regarder. Il faut l'État qu'on ait que, je dis, la responsabilité que nous gagnons, c'est faire sacrifice pour nous, pour nous joindre dans la vie meilleure.
Et m'a annoncé au tout que nous avons lancé 11 affaires crédit à tes plats dans le mois de décembre. C'est un test que nous avons fait, c'est un projet pilote. Je connais que une équipe dans le niveau gouvernement qui était partie, qui était en République dominicaine pour regarder le modèle banque de crédit solidaire qui est en République dominicaine, qui est en bail près de 832 000 petits crédits déjà dans 7 ans en République dominicaine. Le bon résultat, moi je demande au temps pas trop long pour être capable de mettre sous pied banque crédit solidaire ça pour malheureuse qui eux-mêmes qui inscrit dans le ministre commerce ça fait comme information, il y a 17 000 malheureuses qui sont inscrits depuis le mois de janvier. Nous travaillons pour que banque de crédit solidaire ça living en fonction qui permet mon petit crédit ça nous venir travailler ensemble avec eux et rêve pas nous c'est à comment pour gagner 10 000 au moins tu as joindre un petit crédit même le c'est pas chaque mois mais chaque période même gens ça fait dans la femme moi connais 20 000 crédits pour femmes qui a distribué actuellement et ça c'est eux qui pour permettre pour nous attaquer la précarité pour nous attaquer la pauvreté à la dignité parce que nous connaissons peuple haïtien sont peuple qui est fier peuple haïtien sont peuple qui a une dignité haut c'est pour ça nous croyons que haïtien pas demandé leur de joindre une possibilité pour prêter il a prêté et nous connaissons yo connaît ça tout leur prêter yo remettre c'est pour ça nous promet pour que banque de crédit solidaire ça living net sous pied on a femme qui sorti de 5 000 crédits à 20 000 crédits année 2010 année fiscale 2018-2019 là on a souhaité que on a continué de ça chaque année pour mesdames au moins on est capable de joindre plus que 20 000 crédits parce que nous connaissons à payer dans quoi que à payer c'est nous a augmenté qui permettre que nous ayons crédit plus pour mesdames. Moi demandez-nous pour nous garder calme avec sérénité. Moi dis-nous que Haïti que nous toutes remercions c'est ensemble pour nous mettre pour nous retirer dans la vie. Personne pas une science infuse pas qu'à retirer pour toi. Moi-même comme capitaine bateau m'a goumatri pour me mener la bonne port. Nous-mêmes peuple qui s'est passager notre discipline pour nous gagner si nous voulons ensemble vers la transformation que nous rêvons. Si nous voulons ensemble pour quitter un pays meilleur pour la génération qui va venir, c'est aujourd'hui pour nous commencer. Parce que pas une génération spontanée. Si nous voulons un pays meilleur, même Jean-Président Dominique a 10 minutes, 30 ans de cela, il était même là. Nous-mêmes, on garde pour 30 ans à venir pour nous qui changement que nous avons pour le pays. Bah, Haïti, une chance. Merci. De participation dans le mini sommet États-Unis Caraïbes que l'Italie participe là-dedans dans Mar-Lago dans Miami Floride. Merci à vous.